J'ai une très bonne question pour vous. Est-ce que nous limitons la puissance de Christ par notre incrédulité? Demeurez à l'écoute. Nous aurons la réponse que donne la parole de Dieu aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Dieu se plaît à nous donner la réponse à nos questions, surtout quand notre intention est de mieux le connaître. Lui, l'auteur de la Bible, de la parole de Dieu. Est-ce que les questions suivantes sont vos questions? Quand est-ce que la nation d'Israël pourra réellement jouir de son pays? Qui pourra apporter la paix à la nation d'Israël? Pouvons-nous acheter notre salut? Est-ce que l'enfer existe? Que dit la Bible au sujet de l'enfer? Qui est Christ? Est-ce que mon incrédulité peut limiter la puissance de Christ? La parole de Dieu va nous donner des réponses claires à ces questions dans quelques instants. Le pasteur Régent Joly est prêt à nous donner cet enseignement et nous allons voir de nouveau combien la Bible est claire dans ses réponses. Mais premièrement, demandons à Dieu de disposer nos cœurs à bien comprendre sa parole. Prions. Merci Seigneur pour ta parole dont on a tant besoin. Merci pour cette richesse que tu nous donnes quotidiennement. Dispose nos cœurs et parle-nous, Seigneur. Enseigne-nous tout ce que tu désires nous dire aujourd'hui. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Mes amis, aujourd'hui, nous reprenons notre étude au verset 44 du chapitre 13 de l'Évangile selon Matthieu. En étudiant les premières paraboles, nous nous sommes tenus à l'interprétation donnée par Jésus-Christ, n'ayant pas le droit de s'en écarter. Nous devons tenir compte de cette interprétation en étudiant le texte d'aujourd'hui. Nous allons étudier 3 paraboles inhabituelles qui traitent d'aspects du royaume des cieux dans son état actuel. Lisons le verset 44 du chapitre 13 de l'Évangile selon Matthieu. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le trésor, c'est Israël, et le champ, c'est le monde. L'homme, c'est le Fils de l'homme qui s'est offert en sacrifice pour racheter la nation d'Israël. Ce n'est pas un pécheur qui achète l'Évangile, puisque celui-ci n'est pas caché dans un champ. Cependant, Israël est caché ou dispersé dans ce monde. Certains vont peut-être argumenter qu'Israël est une nation présentement. C'est vrai, mais cette nation doit lutter pour tout. La nation ne jouira pas de son pays tant que ce n'est pas Jésus-Christ qui le lui donnera. Il y a quelques années, il y eut une convention de scientifiques en Israël. Et sur les photos parues dans les médias, nous pouvions voir une affiche qui disait en hébreu et en anglais « La science apportera la paix à ce pays ». Mes amis, laissez-moi vous dire que seul le prince de la paix peut apporter la paix, c'est-à-dire Jésus seul. La science n'apportera pas la paix où que ce soit. Présentement, Israël est dispersé dans le monde. La plus grande population de Juifs n'est pas en Israël, mais aux États-Unis. De plus, on retrouve des Juifs dans toutes les parties du monde. Cependant, Dieu traitera ce peuple comme nation. L'apôtre Paul a dit, et je cite Romains 11, versets 1 et 2, « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. » Paul ne pensait pas que Dieu en avait terminé avec Israël. Zacharie
un des derniers prophètes de l'Ancien Testament, a annoncé que de nouveaux jours viendraient pour Israël. Voici cette citation de Zacharie, chapitre 12, verset 10. « Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » À plusieurs reprises, le prophète Jérémie parle du peuple d'Israël qui sera rassemblé et que Dieu ramènera dans son pays. Cet événement est encore à venir. Lorsque Dieu les rassemblera, il le fera au moyen d'un miracle si grand que le peuple oubliera sa libération miraculeuse d'Égypte qu'il célèbre depuis plus longtemps que tout autre événement religieux. Cette parabole montre clairement que Dieu n'a pas terminé avec son peuple. Israël est le trésor caché dans un champ, et Christ est celui qui, dans sa joie, va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. En fait, il s'est offert en rançon pour la nation. Le Seigneur les a rachetés au prix de son sang, comme il nous a rachetés. Zacharie décrit la purification qui se fera au retour de Christ. Et je cite Zacharie chapitre 13, verset 1er. « En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. » Revenons à notre texte. L'Évangile selon Matthieu chapitre 13, versets 45 et 46. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a achetée. Une interprétation populaire de cette parabole fait du marchand les pécheurs et de la perle Christ. Le pécheur vend tout ce qu'il a pour acheter Christ. Voici une traduction libre d'un chant religieux anglais. « J'ai trouvé une perle de grand prix. Je chante le cœur plein de joie. Je chante car Christ m'appartient et Christ utilisera ma chanson. » Je ne peux admettre cette interprétation et je ne la juge pas digne de considération. Premièrement, qui cherche des perles de grand prix? Est-ce que les pécheurs cherchent le salut? Ce n'est pas ce que ma Bible affirme, et cela ne correspond pas à mon expérience de pasteur. Les pécheurs ne cherchent pas le salut, et s'ils cherchaient Christ, comment pourraient-ils l'acheter? Comment un pécheur mort par ses offenses et ses péchés peut-il vendre tout ce qu'il possède? De plus, la Bible enseigne clairement qu'on ne peut acheter ni Christ ni son salut. Le salut est un don, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Citation de Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. De plus, nous lisons dans Romains chapitre 6, verset 23, « Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Une interprétation correcte de cette parabole fait de Christ le marchand. Il a quitté sa gloire céleste pour venir chercher une perle précieuse sur cette terre. Il a trouvé des pécheurs perdus et il a versé son sang pour eux. Il a vendu tout ce qu'il avait pour nous racheter pour Dieu. C'est ce que Paul a enseigné dans son épître aux Corinthiens, chapitre 8, verset 9. « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » Christ nous a rachetés pour nous présenter à Dieu. Maintenant, penchons-nous sur la perle un moment. La perle représente l'Église. La perle n'est pas une pierre comme un diamant.
Une perle est formée par une huître vivante. Un grain de sable pénètre dans la coquille d'une huître. Ce grain blesse la créature et l'huître réagit en sécrétant un liquide qui se durcit autour du grain de sable. Ce liquide forme une perle. Ce n'est pas un rubis ou un diamant, mais une jolie perle blanche. Contrairement aux pierres précieuses, on ne peut tailler une perle pour faire ressortir son éclat. Si nous la coupons, nous la détruisons. Les Israélites n'ont jamais considéré la perle comme étant précieuse. C'est l'impression qui ressort de plusieurs versets de la Bible. Allons en voir quelques-uns. Tout d'abord, au chapitre 28 du livre de Job, verset 12. « Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? » Poursuivons au verset 16. « Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or, ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. » Job, chapitre 28, versets 16 à 18. Quoique la perle ne fût pas considérée comme ayant de la valeur chez les Hébreux, elle en avait chez les païens. Lorsque Christ emploie l'image de belles perles, ses apôtres ont dû se demander pourquoi. Chez les Orientaux, la perle symbolisait l'innocence et la pureté, et elle était un bijou digne d'un roi ou d'un empereur. Ayant devant nous ces faits, jetons un autre coup d'œil à la parabole. Christ est le marchand qui est venu sur la terre, il a vu l'homme dans son péché, il a pris sur lui ce péché et il l'a porté à la croix à notre place. Ce péché était une intrusion, comme le grain de sable dans l'huître en est une. Christ fut fait péché pour nous, comme l'a dit un auteur. Le grain, notre péché, s'est rendu au cœur de Christ avec une lance. Christ fut blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, nous dit le prophète Ésaïe. Notez la réaction de Christ. Il nous entoure de sa propre justice. Il nous couvre d'un vêtement de justice blanc. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, nous dit l'apôtre Paul dans sa lettre adressée aux Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Christ ne nous voit pas tels que nous sommes, mais tels que nous deviendrons un jour, alors qu'il nous fera paraître devant lui telle une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Éphésiens chapitre 5, verset 27. Christ a vendu tout ce qu'il avait pour acquérir l'Église. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean chapitre 3, verset 2. Dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, la nouvelle Jérusalem est décrite, et elle sera la nouvelle demeure de l'Église. Notez que les portes de la nouvelle Jérusalem sont 12 perles. Ce n'est pas un accident, mes amis. C'est conforme au dessein et au plan conçu par le Christ lui-même. Il est le marchand qui a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Poursuivons notre lecture, Matthieu 13, versets 47 à 49. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et, après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Il en sera de même à la fin du monde. Le mot grec traduit monde est aion. Dans ce verset, il signifie longue période de temps ou l'éternité. La Bible
n'enseigne pas la fin de ce monde. C'est vrai qu'un jour, il n'y aura plus de temps, nous serons tous dans l'éternité. La fin de l'âge signifie le moment où Christ reviendra établir son royaume sur terre. Verset 50. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. L'enfer existe, chers amis. Le Seigneur montre que c'est une chose atroce que d'être perdu. Un jour, un scientifique a affirmé que nous ne pouvions pas savoir s'il y a un ciel ou un enfer. Cependant, il est préférable de s'assurer qu'on ira au ciel, car s'il y en a un, nous aurons fait le bon choix. Par contre, s'il y a un enfer, ce sera terrible de s'y retrouver. Le Seigneur a affirmé clairement que l'enfer existe et que c'est un endroit atroce. De nos jours, vous êtes considéré vieux jeu lorsque vous croyez à l'enfer, mais ce n'est pas le cas si vous niez son existence. En fait, mes amis, qu'en savez-vous? Vous pouvez me répondre? Toi non plus, tu n'en sais rien. Cependant, je sais ce que dit la Bible, et ce livre fut exact au sujet de tout ce qu'il a prédit. De plus, la parole fut éprouvée dans ma vie, donc j'assume qu'elle est exacte lorsqu'elle parle de l'enfer. Je fonctionne selon cette présupposition, et c'est beaucoup plus qu'une présupposition. S'il y avait un avertissement au sujet d'un ouragan, vous prévoiriez des mesures de sécurité, n'est-ce pas? Mais si quelqu'un vous disait qu'il y a 10 ans, un avertissement fut émis au sujet d'un ouragan, mais il n'est jamais venu, cesseriez-vous de prendre des précautions? Non, même si la météo s'est trompée il y a 10 ans, cela ne veut pas dire qu'elle se trompe aujourd'hui. Vous seriez fou de ne pas mettre votre famille en sécurité. L'homme qui rejette l'avertissement de Christ au sujet de l'enfer fait un acte de folie. Christ a dit, « Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Maintenant, nous allons passer au verset suivant. Certains considèrent que ce verset est une parabole, d'autres non. Le voici ce verset. Verset 52. Et il leur dit, « C'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » Certains disent de notre enseignement, « Nous avons déjà entendu tout cela. » Je l'espère. Nous ne sommes pas ici pour apporter une nouvelle religion, mais pour expliquer ce qu'enseigne la Bible. Nous espérons tout de même vous apporter quelques nouvelles pensées qui vous ont échappé jusqu'ici. Ensuite, Jésus alla à Nazareth. Poursuivons la lecture, les versets 53 et 54. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ?» Je vous rappelle que du temps de Jésus-Christ, personne ne mettait en doute sa puissance pour faire des miracles. On se demandait plutôt d'où elle venait. Verset 55. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? N'est-ce pas le fils du charpentier? Les Nazaréens étaient confus. Ils ne comprenaient pas qui était Jésus. Pour eux, il était le fils du charpentier. Il y a des gens comme cela aujourd'hui. Pour eux, Christ est un enseignant exceptionnel, un homme admirable, un modèle.
mais il n'est pas Dieu fait chair, ni le Fils de Dieu. » Un simple homme extraordinaire. Verset 56. « Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? » Jésus avait de nombreux demi-frères et demi-sœurs. Ce n'est qu'après sa résurrection qu'ils ont compris qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Verset 57. « Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. » Jésus fut une occasion de chute pour les habitants de Nazareth, car ils connaissaient sa famille, et ils ne pouvaient pas concevoir qu'il était le Fils de Dieu. Ils se demandaient d'où lui venait sa puissance pour faire tant de miracles. Verset 58. « Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. » C'est l'incrédulité du peuple qui limitait la puissance de Christ pour faire des miracles lorsqu'il était sur terre. Le problème n'était pas la puissance de Christ, mais l'incrédulité des gens. Mes amis, croyons-nous que Christ veut et peut sauver les âmes perdues? Je crains que nous ayons peu de foi. C'est votre incrédulité qui restreint Christ dans votre communauté, dans votre Église, dans votre famille et même dans votre vie. Méditons sur ce que la Bible dit dans ce verset. Maintenant, nous allons passer au 14e chapitre de l'Évangile selon Matthieu. Jésus-Christ est toujours rejeté, et l'antagonisme envers lui s'accroît. Christ est toujours rejeté comme roi, et l'élite religieuse s'oppose toujours à lui. Les événements indiquent qu'une crise se dessine à l'horizon. Sous prétexte de devoir tenir un serment, Hérode fait décapiter Jean-Baptiste, un geste ouvertement accompli qui démontre l'antagonisme vis-à-vis la lumière et le bien. Cela s'arrêtera lorsqu'on mettra la main sur Jésus. Afin de ne pas précipiter le conflit et parce que son heure n'était pas venue, Jésus s'est retiré. Nous allons aussi voir la foule nourrie miraculeusement par la multiplication des pains. C'est le seul miracle raconté par les 4 évangélistes. Nous allons premièrement voir l'assassinat de Jean-Baptiste. Débutons notre lecture. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 14, verset 1er. En ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, « C'est Jean-Baptiste !» Lorsqu'Hérode entendu parler des miracles de Jésus, il eut peur, très peur. Il était superstitieux et n'avait pas la conscience tranquille. Hérode avait fait exécuter Jean-Baptiste et il associait celui-ci à Jésus. Hérode crut que Jean-Baptiste était ressuscité, et cela le mit dans tous ses états, car il voulait la mort de Jean-Baptiste. Hérode représente celui qui veut rester dans les ténèbres, afin que la lumière représentée par le Christ ne vienne dévoiler son péché. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant l'Évangile selon Matthieu, chapitre 14, versets 1 à 36. Merci, Régent. Imaginez, c'est l'incrédulité qui limitait la puissance de Christ pour faire des miracles quand il était sur la terre. Ce n'est pas que Jésus était impuissant, c'est que les gens étaient incrédules. Peu importe qui tu es, crois-tu que Christ peut et veut sauver les âmes perdues, qui qu'elles soient? Es-tu d'accord avec moi que notre foi est encore bien petite aujourd'hui et que c'est notre incrédulité qui restreint le Seigneur dans chacune de nos communautés, de nos églises, de nos familles, de nos vies? Dans mes premières années à l'Évangile, je regardais certaines personnes et je disais « Je suis sûre qu'il va accepter Jésus comme son sauveur personnel un jour. »
Je regardais une autre personne et je disais, lui, il veut rien savoir. Il n'acceptera jamais le Seigneur. Je me suis bientôt aperçu que c'était souvent le contraire qui se produisait. Que ça dépendait pas de la personne, mais du Seigneur qui a la puissance de briser les cœurs les plus durs, les cœurs de pierre, pour en faire des cœurs de chair, des cœurs tendres qui laissent pénétrer la parole de Dieu. Et maintenant, peu importe qui je rencontre, je sais que Dieu veut les sauver. Peu importe à quel point ils peuvent être méchants des fois. Je pense à l'apôtre Paul, quand il s'appelait Saul, il était un persécuteur de l'Église de Jésus-Christ. Il était violent à son égard, à l'égard de l'Église. Mais quand Dieu l'a convaincu de pécher, il s'est repenti. Il est devenu l'un des apôtres les plus zélés pour proclamer le message de l'Évangile. La parole de Dieu nous dit aussi que ce que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Je vois donc l'importance d'annoncer la bonne nouvelle du salut par grâce à tous ceux que Dieu met sur ma route. Et j'ai confiance en Dieu. Je sème et c'est Dieu qui fait croître la semence. C'est lui qui sauve, c'est pas moi. J'ai confiance en lui qu'un jour, il va convaincre ces personnes de péché, de justice, de jugement. Dieu est tout puissant. Et je ne veux pas limiter mon Seigneur par mon incrédulité. Et toi, mon frère, toi, ma sœur, ça fait combien de temps que tu n'as pas annoncé la bonne nouvelle à ton voisin, à ton collègue, à un membre de ta famille? Et cette personne à qui tu as parlé de Jésus il y a plusieurs années, qui a refusé d'écouter avec son cœur, est-ce que tu pries encore pour lui, pour elle? Crois-tu que Dieu veut sauver même ceux qui te persécutent parce que tu es un chrétien? Alors abandonne pas. Continuons, prions pour les gens. Je connais une personne, moi, il y a environ 12 ans, avec qui j'ai partagé l'Évangile. Puis à un moment donné, elle a dit qu'elle voulait plus être en ma présence. Et je l'ai perdue de vue et je prie encore pour elle quotidiennement. Je suis convaincue que Dieu va la sauver un jour. Alors, il ne faut pas abandonner. Continuons de prier pour le salut de nos familles, tous ces êtres chers qui nous entourent, nos collègues qu'on aime, des amis qu'on se fait à l'ouvrage, à l'école, nos voisins. Prions pour eux. Il ne faut pas se relâcher et continuons à semer, continuons à les aimer. Les gens ont tellement besoin d'amour. Et il n'y a pas de meilleur amour que l'amour du Seigneur. Et c'est à travers nous qu'il veut le donner à tous les gens qui sont sans Dieu dans le monde. Vous avez des commentaires? Des questions? Vous aimeriez savoir ce que la Bible a à dire sur tel ou tel sujet? Écrivez-nous. Vous pouvez recevoir par le fait même des cours bibliques que nous offrons tout à fait gratuitement, ainsi que des invitations à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir offerts à la grandeur du Québec, où vous pourrez entendre des témoignages de vie transformées par le message de la Bible. Pour en connaître les dates et les endroits où auront lieu ces déjeuners, pour nous rejoindre, un des membres de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir est disponible à recevoir vos commentaires. Vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-l'Espoir, 1-877-l'Espoir, ou via notre site Internet www.espoir.ca, ou bien vous nous écrivez à Aujourd'hui l'Espoir, 6640 3e Avenue Ouest, Charlebourg, Québec, le code G1H 6H4. Ici Régent Joly, bonne fin de semaine et à lundi. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.